Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous nous retrouvons pour célébrer non seulement le ressuscité, mais le Dieu vivant qui vient à nous pour nous manifester sa miséricorde inconditionnelle. C'est vraiment là la marque du Dieu d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Nous voulons le confesser ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la joie de la vie éternelle. Peace.
Quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie,
même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Par notre chant d'Alléluia, acclamons l'Évangile. À ces apôtres confinés, Jésus, le Christ, apparaît ressuscité. Sans aucune condition, sans aucune amertume, il leur donne sa paix. Il ne leur demande pas pourquoi ils l'ont abandonné, ni s'ils ont cru en lui jusqu'au bout. Non. Il offre sa paix de manière inconditionnelle et prévenante. Eh bien, pour chacun de nous, il fait de même. Il ne nous demande pas « As-tu été fidèle ? As-tu pris soin de ton prochain ?» Comme on demanderait à un élève s'il a bien fait ses devoirs. Il donne sa paix, qui vient des profondeurs de la vie et qui seul peut détruire les germes de mort. Le ressuscité voit bien que ses apôtres sont prisonniers de leur peur. Pour les libérer, il les envoie, accompagnés de son souffle missionnaire. Allez annoncer l'Évangile, fort de cette paix que je vous donne. D'une certaine façon, pour les apôtres, c'est déjà le déconfinement. Comme pour toute personne rejointe par le Christ, il est impossible de garder cette nouvelle pour eux, comme dans un coffre. Si eux ne parlent pas, avait dit Jésus pendant sa passion, alors ce seront les pierres qui crieront. Celui qui a reçu la paix du Christ ne peut rester silencieux dans la peur. Mais si les apôtres ont peur, c'est parce qu'ils craignent encore pour leur vie. Ils sont pris dans les filets de la mort. Le Christ ressuscité vient nous chercher, nous aussi, à l'endroit même de nos peurs, spécialement de la plus archaïque d'entre elles, la mort. Qui oserait faire le malin devant sa propre finitude? Jésus invite à croire en lui comme celui qui a vaincu la mort. Il en porte même les stigmates. Et il est celui qui veut transmettre la vie. À Thomas comme à nous, il dit « Croyez au vivant que je suis. Mettez votre confiance en moi et vous vivrez au-delà de vos peurs. Croyez et non touchez. Sois croyant et non regarde la preuve. » Thomas commence à croire parce qu'il a vu. Il a vu les plaies du crucifié. Il a reconnu l'ami des pécheurs, le prédicateur hors pair, le consolateur infatigable.
le guérisseur blessé. Mais voir ne suffira pas. Il devra croire s'il veut entrer avec le Christ dans le vrai mouvement de la vie éternelle. Leur face-à-face nous apprend que la foi ne sera jamais autre chose qu'un cadeau offert par Dieu aux hommes. La foi ne peut être qu'un don gratuit, qu'une révélation que Dieu fait de lui-même sans aucune autre raison que l'amour de l'humanité. La foi, jamais personne ne pourra la démontrer, ni en apporter la preuve, surtout pas le Christ. La foi ne viendra jamais au bout d'une enquête aussi minutieuse fût-elle, dans laquelle suffisamment d'indices auront été récoltés pour affirmer, tel un Sherlock Holmes, c'est le Messie. Élémentaire, mon cher Watson. La foi se recevra toujours comme on reçoit une naissance. La foi se recevra toujours comme la beauté d'un vol d'oiseau au soir couchant. La foi se recevra toujours comme la douceur d'une caresse sur la joue. Pas besoin d'explication à cela. Alors, heureux celui qui croit sans avoir vu de preuve. Heureux celle qui croit simplement sur parole. Heureux celui et celle qui fondent leur vie sur la parole du Christ. Ils sont en confiance. Thomas, malgré lui, nous permet de mettre le doigt sur cette contradiction apparente de la foi, sa fragilité et son invulnérabilité. Avec Thomas, aujourd'hui, nous touchons là le paradoxe de notre foi, indestructible parce que fragile, solide parce qu'invisible. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel.
par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image d'union du début de l'Église apporte l'espérance à chaque croyant. Seigneur, nous te prions. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce temps de confinement n'est pas évident pour quiconque. Que le Christ ressuscité, plein de miséricorde, vienne à notre rencontre et nous donne la force et le goût de vivre. Seigneur, nous te prions. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, nous qui sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu'elle aide chaque homme à découvrir ta présence parmi nous. Seigneur, nous te prions. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce dimanche de la miséricorde, nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le cœur de chaque être humain, du dirigeant au plus simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et la grâce de leur baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple les baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons le mystère de la foi en chantant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Rolande Olivier, Nicole Crochemort, Catherine Lebaïf, Fabienne Bucaille, que nous avons accompagnée de la prière de l'Église, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, en particulier Saint Thomas, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis au Fils par l'Esprit, nous pouvons en confiance redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. » Unissons nos prières. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez maintenant la bénédiction solennelle en ce deuxième dimanche de Pâques. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté. Qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen.
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors aujourd'hui, je me suis senti nettement moins seul, puisque vous allez le voir dans un instant, un certain nombre d'entre vous ont commencé à m'envoyer leurs photos familiales. Elles sont disposées maintenant sur les montants des chaises dans cette église, et vous allez les voir, vous allez pouvoir apprécier, et vous allez vous réjouir que nous sommes en train de reconstituer une assemblée communautaire virtuelle. Alors vous aussi, rejoignez l'assemblée virtuelle et envoyez votre photo de famille à l'adresse internet qui est indiquée sur le site de la paroisse, contact@simon-motoculture.fr. Bon dimanche.